les Homo sapiens. Bonjour les Homo sapiens. Bonjour les Songo et Sogu. Nous devions parler de l'écoute dans le thème actuel et en fait, il nous a semblé important d'apporter une suite au thème du langage. Voilà. Alors la dernière fois, nous avons parlé du choix des mots. Et nous avons donné l'exemple de la distanciation sociale qui aurait dû s'appeler distanciation sanitaire. Et puis nous avons parlé aussi de la constitution du mot avec, mettons, le suffixe iste pour complotiste qui n'est pas adapté au mot puisque la personne qui dénonce un complot n'est pas complotiste, il est anti-complotiste, puisqu'il veut dénoncer un complot. Donc nous sommes dans des mots qui sont mal utilisés. Mais nous n'avons pas parlé de l'importance de la définition des mots. Pour se comprendre, il faut bien sûr avoir la même définition d'un mot. Et j'ai fait l'expérience quand je travaillais dans une école, par exemple, de voir l'incompréhension qu'il pouvait y avoir entre moi, l'adulte, et des jeunes. Et c'était sur le mot respect. Pour eux, le mot respect signifiait être le plus fort. On me respecte parce que je suis fort. On ne vient pas m'embêter. On ne vient pas me plaisanter sur moi parce que je suis le plus fort, donc on me respecte. Mais ce n'est pas la définition du mot. La définition du mot, c'est vénération, déférence, considération à cause de son excellence, du caractère, des qualités et de l'âge. Et donc on va voir que un échange avec une personne implique d'avoir bien la même définition du mot. Et aujourd'hui, dans notre société, pour différentes raisons, on va voir que tout le monde n'a plus la même définition du mot. Et l'autre fois, nous en avions parlé aussi, parce que les mots sont utilisés d'une manière politique ou idéologique. On va avoir un exemple. Il n'y a pas très longtemps, une personne importante du gouvernement, pour les violences qui se sont faites cet été, il a utilisé le mot incivilité. Mais excusez-moi, quand on tape sur quelqu'un, c'est pas une incivilité. Quand on viole une personne, c'est pas une incivilité. C'est un délit. Et donc, on va voir qu'on peut minimiser l'acte en utilisant un mot. Et il faut réagir à ces mots qui ne sont pas utilisés de la bonne manière. Parce qu'à travers ça, nous sommes manipulés, ou on nous amplifie le problème, ou on nous le minimise dans le sens que l'on choisit. Donc, l'utilisation du bon mot est une chose extrêmement importante. Donc, nous voulions rajouter quelque chose sur ça. Pour avoir la même définition, nous avons une référence. Cette référence, c'est le dictionnaire. Et donc, il est important de se référer à cette référence qui est le dictionnaire. Malheureusement, aujourd'hui, même dans le dictionnaire, on va faire rentrer un langage populaire. Mettons, il y a des choses utilisées en SMS qui commencent à rentrer dans le dictionnaire. Le problème c'est qu'il n'y a plus de racines. Un langage est une langue, on dit une langue vivante ou une langue morte. Une langue vivante, pour être vivante, elle a besoin de racines. Et aujourd'hui, on est en train de déraciner le langage. Parce que où on va rajouter des définitions à un mot, où on va créer un mot avec une nouvelle définition en ne respectant plus les règles. On l'a vu avec le suffixe pour complotiste, en n'utilisant plus les bonnes règles. Et à travers tout ça, quelque chose qui n'a pas de racines et quelque chose qui n'est pas porteur de fruits, qui ne peut pas mûrir, qui ne peut pas être quelque chose qui va construire un échange, une relation avec l'autre. Donc, il est important d'avoir les bonnes définitions et donc d'avoir des références communes. Ce qui complique un peu aussi, c'est que le langage évoluant, des mots ont plusieurs, peuvent signifier différentes choses.
Et qu'entends-tu par signifier des choses différentes? Euh, Ils peuvent signifier des choses différentes, déjà par leur définition. Des mots peuvent avoir plusieurs définitions, mais des fois, ça va même au-delà de la définition avec ce que je vais appeler la majuscule. Je donne l'exemple du mot église. Si j'écris dans une phrase je suis dans l'église, et l'église comporte un E minuscule au départ, c'est je suis dans le bâtiment. Si je écris je suis dans l'église avec un E majuscule, ça signifie que je suis dans la communauté. Et là, d'un côté, c'est simplement un lieu physique. Euh, de l'autre côté, c'est une appartenance. C'est j'adhère à quelque chose. Et on va voir que ces majuscules ont énormément d'importance dans le dialogue. Mettons avec le mot religion. Euh, Parce que les gens souvent parlent de religion et ne se comprennent pas. Pourquoi? Parce que la religion, elle a une base. Et cette base, c'est un texte. Quand je dis un texte, ce n'est pas obligatoirement un texte écrit, puisqu'il y a eu beaucoup de traditions orales. Mais il y avait un texte de base. Et ce texte de base comportait le dogme de la foi, comportait aussi comment vivre cette foi, comment l'appliquer dans la vie de tous les jours. Alors, si je prends les évangiles, le texte de référence d'un chrétien, ça va être le Nouveau Testament. Seulement, le Nouveau Testament, déjà, il faut l'avoir lu, faut avoir entendu le message qu'il porte, et puis après, il faut pouvoir l'appliquer dans sa vie. Mettons, quand le Christ dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », il me dit à moi, chrétien, tu dois aimer celui qui est à côté de toi. Prochain, c'est celui qui est proche. Quand je croise quelqu'un dans la rue, au moment où je le croise, c'est mon prochain. Et cette personne-là, je ne regarde ni son sexe, ni sa couleur, ni son origine, ni sa langue, ni n'importe quoi. Le Christ me demande, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ben, excusez-moi, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à appliquer. Alors, des gens vont faire des remarques, ah oui, tu devrais aimer. Ben oui, ça, c'est l'absolu. Après, c'est un chemin. Qu'est-ce que va nous indiquer le chemin? C'est, tu pars d'où tu en es, et tu vas arriver, tu dois arriver à tu aimeras ton prochain comme toi-même. On est sur des chemins de vie. On est la vie, c'est un déplacement continuel dans l'espace et dans le temps. Et donc, on chemine dans l'espace et dans le temps. Et ce cheminement, il est fait pour aller à un but. Et souvent, les religions donnent un but justement à la vie. Et il y avait un philosophe d'origine juive qui se disait non-croyant, qui un jour disait à la télévision je suis pour les religions parce qu'elles donnaient une morale, elles donnaient un sens à la vie. Ben, c'est exactement ça. Moi, quand j'entends tu aimeras ton prochain comme toi-même, il me donne un sens à ma vie. Et il me donne une morale dans le sens que si j'aime le prochain, je ne vais pas lui faire de mal. Et donc, voilà. Et ça, c'est la religion avec un R majuscule. C'est la majuscule. Après, moi, en tant qu'homme, Didier en tant qu'homme, Agathe, ma femme, en tant que femme, comment peut-elle appliquer, comment puis-je appliquer ça dans ma vie? C'est pas facile. Quand j'entends quelqu'un, mettons, je prends l'exemple extrême d'Hitler, il y a eu les camps de concentration, il y a eu tous ces morts, il y a eu cette guerre, etc. Comment puis-je l'aimer? Est-ce possible de l'aimer? Et là, c'est la question. Et en tant qu'homme, je suis avec mes propres limites. Et c'est là que les discussions entre les gens deviennent délicates, c'est que des personnes vont parler et ne pas se comprendre, et des fois en arriver à s'affronter verbalement, parce que un parle de la religion avec un R majuscule et l'autre parle de la religion avec un R minuscule que j'appelle la religion des hommes. Moi, Dominique, qu'est-ce que je fais de ce qui est écrit dans le Nouveau Testament? Qu'est-ce que j'en fais? Ben, je fais ce que je peux. En tant que croyant, j'essaye de m'améliorer
Et voilà. Et donc ça c'est important. Et puis dernière chose, c'est que les mots ont besoin d'être qualifiés. Et je vais donner l'exemple de liberté. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, mais attendez, j'ai le droit de faire ce que je veux. C'est-à-dire qu'il y a une voiture qui ne me plaît pas, je prends un truc, je la raye parce que je suis en liberté. Si on vient me dire quelque chose, je suis libre. On tombe dans l'anarchie. Quelqu'un ne me plaît pas, j'ai le droit de le bousculer parce que c'est la liberté. Non, la liberté, elle a besoin d'être qualifiée. Et quand je dis ça, je dis qu'elle doit être accompagnée. Elle doit avoir avec elle d'autres mots qui vont lui donner toute sa valeur. Et la liberté n'a de sens qu'accompagnée par deux mots, amour et respect. Si on enlève ces deux mots-là, la liberté devient n'importe quoi. La liberté, c'est j'ai le droit, le voisin me plaît pas, j'ai le droit de mettre mes ordures devant sa porte parce que je l'aime pas ou n'importe quoi, je suis libre. Non, la liberté n'autorise pas tout. Et c'est pour ça que on a trois mots qui pourraient être des mots magnifiques sur les frontons des mairies et des écoles, liberté, égalité, fraternité. Mais excusez-moi, liberté, sans ces deux compagnons de route que sont l'amour et le respect, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Et si on parle d'égalité, mais attendez, l'égalité de quoi? Didier n'est pas mon égal, ma femme n'est pas mon égal, je suis l'égal de personne. N'importe qui n'est pas l'égal de tout le monde. On est tous différents. Comment des choses différentes peuvent-elles être égales? Donc, le mot égalité a besoin d'être accompagné de mots qui vont le qualifier, qui vont lui donner son sens, qui vont lui donner son rôle, qui vont le limiter dans ce qu'ils disent. Et je reprends le mot liberté. Le mot liberté est tellement dangereux qu'on a créé des lois pour limiter les libertés. Parce qu'il y a une liberté immorale. Et donc cette liberté immorale, il ne faut pas lui laisser de place. Donc, attendez, on est libre ou on n'est pas libre? On a quand même le droit pénal, où avec toutes les lois, le livre n'arrête pas de prendre du volume. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de restrictions. Alors où est la liberté? La liberté demande que les gens aient une morale, qu'ils aient de la compassion, qu'ils aient du respect pour leurs voisins. Et ça, c'est important de le dire pour pouvoir rentrer en relation avec l'autre. Rentrer en relation avec l'autre, c'est lui faire... c'est lui laisser sa liberté de parole. C'est respecter sa parole. Peux-tu nous dire la définition des mots? Est-ce que cette définition de ces mots-là suffisent? Ah ben là, je viens un peu de répondre en parlant des éléments qui devaient être qualifiés. La définition dans un échange ne suffit pas. Si je dis à quelqu'un, je sais pas, j'ai le droit à la même chose parce que nous sommes égaux, la personne a le droit de me dire non, c'est pas vrai. Il va me dire oui, tu as les mêmes droits que moi. Mais sinon, s'il a 20 ans, il va courir plus vite que moi. Moi, je vais avoir plus d'expérience que lui. Lui est un grand sportif, donc il va être plus fort que moi. Il va être plus dynamique que moi. Et donc, on va voir à quel moment je vais être égal à lui. C'est là qu'on voit que jamais. Jamais. Même entre deux pommes. Alors, deux pommes. Est-ce qu'elles sont égales? Il y en a une qui pèse un peu plus lourd que l'autre, il y en a une qui est plus sucrée, etc. etc. Ce mot égalité, c'est un mot galvaudé. Et puis excusez-moi de vous le dire, quand on voit ce qui se passe avec le Covid-19, on nous parle de liberté. Si on prend la loi Avia, qui a été rejetée parce que c'était une loi liberticide, quelqu'un a osé proposer une loi liberticide. Parce que c'est pas simplement proposer, c'est oser le faire aussi. On oublie de le dire.
Mais attendez, elle a osé le faire, elle représente le gouvernement. Et quand on voit tout ce qui se passe, réfléchissez bien. Est-ce qu'il y a vraiment de la liberté? On veut nous protéger, mais attendez, on est des adultes ou on n'est pas des adultes? Parce que on peut nous imposer des choses si on est totalement incompétent, totalement immature, etc. Mais là, c'est un peu ce que l'on nous dit. Mais le problème, c'est qu'on nous dit des choses et que souvent, un jour c'est blanc, un jour c'est noir. C'est d'autant plus une dictature, c'est qu'on joue avec nous. Puisque un jour c'est blanc, un jour c'est noir, alors dites-moi où est la liberté? Et puis quand on me parle d'égalité, quand un policier vient vers moi, mettons que je ne porte pas le masque, il vient vers moi, il va me dire quelque chose, moi je vais lui dire autre chose. J'ai le droit de ne pas être d'accord avec lui. Et sa voix porte plus que la mienne. Surtout que quand on regarde les lois qui sont en cause, il suffit d'un peu de se renseigner, ces lois ne sont pas justes, puisqu'elles n'ont pas suivi ce qu'elles auraient dû suivre pour être promulguées. En fait, ce n'est pas des lois, c'est des décrets. C'est des décrets, et en plus, ils auraient dû avoir passé par certaines personnes ce qu'elles n'ont pas fait. Et donc, elles ne sont même pas légales. Ben, même quand tu présentes les textes pour dire qu'ils ne sont pas légaux, tu l'as dans l'os parce qu'ils t'embarquent. Ben voilà. Donc, moi je veux bien, mais il faut enlever des frontons liberté, égalité, fraternité. Hein. Soyons justes, ou alors nous sommes devant un grand mensonge. Voilà. Peux-tu nous dire un mot sur les références? Alors, les références. On m'a parlé de la référence des mots, des dictionnaires, mais si on va plus du dictionnaire, mais si on va plus loin, quand on prend deux idéologies différentes, comment des gens peuvent échanger si elles n'ont pas le respect de l'autre et accepter la véritable définition des mots. Quand on les voit débattre entre deux idéologies politiques, par exemple, des fois nous sommes en face d'un dialogue de sourds. Pourquoi? Parce que ce n'est plus les mots qui comptent, c'est l'idéologie qui est derrière. Et donc là, les gens ne peuvent pas se comprendre. Et ceux qui écoutent ne se rattachent plus à une signification de ce qui se dit, mais à une signification idéologique. Ce qui n'est plus du tout pareil, et ce qui fait que les gens ne peuvent pas véritablement échanger. La même chose avec les religions. Comment entamer un échange avec des religions qui déjà n'ont pas été écrites dans la même langue, et on sait que les traductions déjà dénaturent inévitablement un peu le texte original, mais aussi avec des notions qui sont différentes. Mettons, dans l'islam, la notion de miséricorde n'est pas la même que dans le christianisme. Et donc, quand ils vont employer le même mot pour échanger, comment peuvent-ils se comprendre? Et en plus, là, on est devant des notions de foi. Et quand on parle de notions de foi, on ne peut pas... il est difficile de parler, parce qu'on parle de certitudes qui ne sont pas des certitudes intellectuelles. Et donc, là, ça demande énormément de respect vis-à-vis de l'autre, de l'écoute, et je dirais plus que d'un échange qui veut imposer sa propre foi, c'est plutôt un échange où on essaye de comprendre ce que l'autre vit, et ce que l'on peut, et ce que l'on pourrait à l'extrême dire ce qu'il y a de commun, pas pour faire du syncrétisme, parce que ça c'est une erreur grave qui est apparue au XIXe siècle, où toutes les religions se valaient, ils parlaient de la même chose, etc.
Non, pas du tout. Pas du tout, soyons honnêtes. Il y a des visions totalement différentes. Mettons l'islam par rapport au christianisme, on est des polythéistes parce qu'on croit, quand on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est comme si on adorait trois dieux. Non, moi je suis chrétien, j'adore qu'un Dieu. Qu'un Dieu, un Dieu en trois personnes. Mais on est devant un mystère. Voilà. Et on va essayer d'échanger sur un mystère que les chrétiens eux-mêmes ne peuvent pas expliquer complètement, puisqu'on est devant un mystère. Mais excusez-moi, moi je suis trinitaire aussi. Didier est trinitaire parce que j'ai un corps, mais j'ai une intelligence et j'ai des sentiments. C'est trois choses différentes chez moi. Des fois, les sentiments vont être au-dessus de mon raisonnement. Ben, ça fait partie de moi. Ben, c'est trois choses quand même que je vis de manière différente. Mon corps peut avoir envie de manger pendant que j'ai envie de lire quelque chose, et puis j'ai envie d'aller faire un bisou à ma femme. C'est trois choses qui ne sont absolument pas liées, qui sont trois éléments de ma constitution. Et pourtant, je ne suis qu'une seule personne, je suis Dominique. Voilà. Moi, j'aime l'exemple du cercle. Pour tracer un cercle est trinitaire. Un cercle est trinitaire. Il a un centre, un rayon et un périmètre. Si je n'ai que le centre, j'ai pas de cercle, j'ai qu'un point. Si je trace le rayon, j'ai toujours pas de cercle. Mais sans le point et sans le rayon, je ne peux pas tracer le cercle. Une fois que j'ai tracé mon cercle, j'enlève le compas, je n'ai plus qu'un cercle. Le cercle, il est unique, mais il a fallu trois éléments pour le tracer. Le cercle est trinitaire, trois en un. Ben voilà, la religion chrétienne, on va dire, c'est mieux que les faits qui se coulent deux en un, c'est trois en un. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà. Donc, et ça, on ne peut pas avoir, je pense, un échange qui ait un intérêt profond avec l'islam. L'islam a un Dieu unique, voilà, et donc on n'a pas les mêmes références, et on ne parle pas de la même chose. On ne parle pas de la même chose. On peut écouter l'autre dans ce qu'il va nous dire de sa religion, comme moi je peux lui parler et il va écouter ma religion. Et l'échange se limite à partager sa foi avec l'autre. Et là, ça demande de l'écoute, ça demande du respect et de l'ouverture. Voilà. Et si les gens n'ont pas ça, l'échange entre deux personnes de religions différentes, d'idéologies différentes, ne peut pas se faire. Parce que, voilà, on est sur des voies différentes. Qu'est-ce que tu peux nous dire en conclusion de... Ben, la conclusion, ça serait de voir une partie... pratique. On nous parle de relations avec les autres. Alors, il y a des mots qui nous montrent que ce ne sont pas de bons principes d'échange. Quand on parle de débat, dedans il y a le mot battre, je bats. Débat. Ah, je me bats avec l'autre, c'est mon idée qui est la bonne, c'est un débat, tout le monde veut dire ce qu'il y a d'important, etc. Quand on prend dialogue, dans dialogue, il y a dia qui est la division, on est divisé. Voilà, on est divisé. Bah non, si le but de rentrer en relation, c'est pas de se diviser, c'est de s'unir. Alors moi, je pense que le bon mot dans les échanges, c'est le partage. Et le partage, on ne part pas avec le principe j'ai raison. Il y a beaucoup de gens autour de moi, comme je suis un peu quelqu'un qui vit ce qu'il dit. Vous voyez, des fois je bouge les mains, etc. parce que je suis comme ça, je suis un peu théâtral, etc. Ils pensent que Dominique, il veut avoir raison. Eh bien, pas du tout, parce que Dominique, il détient pas la vérité. Mais je ne connais personne qui détienne la vérité.
Je pense qu'on a des parcelles de vérité. Et vous voyez, j'ai dit je pense qu'on a des parcelles de vérité et que le chemin de l'homme et de l'humanité est d'aller de plus en plus vers la vérité. Et c'est comme dans un champ. Il y a la bonne et la mauvaise herbe. Quand on enlève la mauvaise herbe, on laisse la bonne herbe. Moi, quand j'ai fait du jardinage avec mon père, quand ça sort, on va biner, on enlève la mauvaise herbe pour que les légumes puissent pousser mieux, parce que y a plus de place, l'eau elle est que pour eux, etc. Donc voilà, je pense que dans la vie, le chemin il passe par enlever les mensonges, enlever les erreurs. Prendre conscience, exactement ce que je voulais dire, prendre conscience que c'est pas un bon chemin, que ça c'est une erreur, que ça c'est un mensonge, que ça c'est faux, que ça n'existe pas. Donc ça demande une qualité, c'est le discernement. Alors, mais pour avoir ce discernement, on va tourner, je vais remployer un peu les mêmes choses. C'est quand je lis un livre, quand j'écoute une personne, quand j'écoute un reportage ou n'importe quoi, je ne dois pas mettre de barrière. J'écoute. Ça ne veut pas dire que j'approuve. J'écoute. Une fois que j'ai écouté la personne, que j'ai écouté ou que j'ai lu, ce que je suis, mon intelligence, mes expériences, mes réflexions, tout ce que j'ai acquis vont me permettre d'avoir un discernement. Et le mot discerner, dedans il y a dit encore, qui est divisé, c'est-à-dire séparer de ce qui est le juste du mauvais, de ce qui n'est pas juste. Voilà. Et je pense que les échanges entre les gens sont extrêmement importants, même s'ils ne vivent pas la même chose, même s'ils n'ont pas la même religion, les mêmes idées, mais ça n'a de sens que s'il y a cette notion de partage. Je viens partager ce que j'ai découvert, ce que j'ai appris, ce que j'ai amassé tout au long de ma vie. Voilà comment je peux vous le présenter, parce que l'important aussi, c'est pas de répéter ce que les autres ont dit. Ou des fois, si, on peut répéter une phrase, on peut dire un passage parce qu'on le trouve important. Moi, j'aime beaucoup les citations. Mais c'est aussi qu'est-ce que j'en ai fait. Comment j'ai construit ma pensée avec ça. Et donc, c'est partager ça. Et puis, en face de moi, il y a la personne qui, non pas dans cette critique, j'avoue que je ne suis pas un fan de la critique. C'est pas je critique ce que tu as dit ou ceci, cela, c'est ce que tu me dis m'interroge. Ou ça me paraît pas juste parce que... Et je partage mon chemin à moi. Et à travers ça, quelque chose de constructif apparaît. Parce que justement, les relations doivent être non pas destructives, mais constructives. Voilà, ça sera ma conclusion sur le sujet. Eh bien, écoute, Dominique... À la prochaine. C'est très bien. Voilà. À la prochaine sur le thème de l'écoute. On en a un petit peu parlé, Dominique en a un petit peu parlé de l'écoute, mais là, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. À la prochaine fois. À la prochaine, à bientôt. À bientôt.